Pour ou contre le GCO, on y va pas, stop, ou encore on pourrait dire tellement de choses sur ce serpent de mer qui dure depuis des dizaines d'années maintenant à Strasbourg. 9 maires barinois ont décidé de relancer le débat ou la polémique, c'est selon, en instaurant sur Internet une sorte de consultation publique. Évidemment, ces maires sont majoritairement pour le GCO. Ils tentent de faire avancer le débat et pourquoi pas de le faire construire, ce fameux grand contournement ouest de Strasbourg. Je vous présente mes invités, deux de ces maires, porte-parole Jean-Luc Herzog, bonjour, maire de Niederosbergen, à côté René Schall, maire de Lipsheim. Vous êtes avec les autres maires à l'initiative de cette consultation publique, on va y revenir. À côté de vous, Marie-Dominique Dressé, adjointe au maire de Strasbourg, bonjour. Et Dany Karcher, le maire de Kolbsheim. Alors, vous ne voterez pas oui sur le site internet, vous êtes opposé à ce GCO. On va débattre ce soir de cette question. Avant cela, Jean-Luc, cette idée d'initiative sur Internet, 9 maires qui se réunissent. Alors il y a à peu près 2000 votants à l'heure où on parle, 77% pour le GCO. C'est quoi l'idée première? Alors l'idée première était de ne pas enterrer le projet du GCO qui a disparu d'un trait de plume il y a 1 an exactement. Parce que justement, je pensais qu'il était mort parce qu'on disait que le promoteur Vinci n'avait pas bouclé son budget. C'est exact, cela se dit. Par contre, on a toujours douté de la réalité de cet argument. On a toujours considéré que quelque chose n'était pas très clair. Parce que du jour au lendemain, et on peut prendre exactement la date, ce sont les élections présidentielles de 2012, où 15 jours après, le GCO avait disparu. Alors que 15 jours avant, il aurait suffi une signature du président de la République, en place à l'époque, Nicolas Sarkozy, pour que ce projet de GCO se fasse. Il faut savoir que toute la déclaration d'utilité publique a été réalisée, faite, donc on pouvait globalement démarrer les travaux si Vinci avait accepté de se lancer dans l'opération. Donc vous refusez cette mort politique d'une certaine manière à Lipsheim? On refuse de laisser enterrer ce projet, on refuse l'attitude des dirigeants de la CUS qui semblaient accepter le cœur un peu léger l'abandon du GCO. Nous pensons que cela mérite une discussion au sein de la CUS d'abord. Nous pensons aussi que s'il devait être abandonné, c'est probablement une erreur historique, comme on en a fait d'autres dans cette région dans le passé. Et c'est pour ça qu'on souhaite relancer ce débat et relancer ce projet. En gros, aujourd'hui, on parle d'une sorte d'autoroute, de route à 2-3 voies à avoir entre Innenheim et Vendenheim. En gros, ce serait ça le projet. Juste quelques chiffres pour vous situer. Il y aurait à peu près 150-160 000 véhicules par jour qui passeraient en moyenne sur la 35 à Strasbourg. Et selon les défenseurs de ce grand contournement ouest de Strasbourg, on pourrait au moins décharger 35 000 à 40 000 véhicules par jour et donc alléger cette circulation. Marie-Dominique Dressé, Dany Karcher, est-ce que vous vous sentez un petit peu encerclé? On entend beaucoup parler du GCO ces derniers jours. La CCI a lancé il y a quelques semaines aussi en site une consultation GCO 2016, tous gagnants. On entend de nouveau à la région, au département du Bas-Rhin, la région Alsace, dire il faut maintenant quelque chose relancer ça. Est-ce que pour vous le projet est mort et on n'en parle plus ou au contraire il faut encore veiller, Marie-Dominique? Alors, bien sûr qu'il faut continuer à veiller, mais surtout à travailler et à répondre aux enjeux qui nous sont posés aujourd'hui et aux problématiques posées, à savoir effectivement une circulation de transit nord-sud qu'il faut fluidifier et en même temps répondre aux problématiques d'engorgement à certains moments, très précisément autour de Strasbourg. Ne revenons pas sur ce dossier. Aujourd'hui, il y a un après-GCO, il faut refonder les choses et penser global, penser la politique des déplacements bien plus largement que pour ou contre le GCO. Le GCO ou quelque chose qui remplacerait le GCO, il faut vraiment articuler toute la question des déplacements sur l'espace nord-sud et particulièrement en intégrant la problématique de l'engorgement de la circulation autour de Strasbourg. On y reviendra. Mais je laisserai Dany Karcher parler justement de l'appel des maires. Comment on fait pour améliorer cette circulation quand même? Oui. Si je peux peut-être me permettre une toute petite anecdote en introduction. Vous parliez du site où on peut voter oui ou non pour le GCO. Il n'est pas exclu que peut-être il y a 13 ans en arrière, j'aurais voté oui. Il faut que je vous dise que lorsque j'ai trouvé l'imminence de ce projet, je n'étais pas contre. Le directeur régional de l'équipement à l'époque, je lui ai dit qu'on n'applaudira pas à Kolbsheim,
mais qu'on comprend bien qu'il y a des problèmes à Strasbourg et que nous-mêmes, nous voulons aussi aller à Strasbourg et nous sommes autant embêtés que les autres. Régional, hein, quand on va du sud au nord, passer 1h30 dans les bouchons à Strasbourg, tout le monde est d'accord. Je pense même vous, Marie-Dominique, c'est insupportable. Et c'est cela qu'il faut poser clairement. Voilà. Alors allez-y, continuez. Alors ce qui se passe, c'est quand on discute entre nous, on dit mais ok, mais où est-ce que tu vas le prendre ce GCO? On se rend compte que si je vais à la Méno, il ne me sert à rien, que celui qui va à Bischheim ou à Schiltigheim, il sert à rien, parce que par définition, il contourne Strasbourg, il ne va pas à Strasbourg. Et quand on discute avec les gens, parce que ça m'arrive régulièrement, parce qu'on me reproche de m'opposer à ce projet qui, quand même, avec tous les embouteillages qu'il y a à Strasbourg, il faut le faire. Quand je demande aux gens, mais vous allez le prendre où pour aller où? Et je réfléchisse quelques minutes et puis ils me disent mais écoute, moi c'est vrai que je ne peux pas le prendre, il va pas voir, mais si ceux qui veulent que traverser le prenaient, ben moi ça me ferait de la place. Et on se rend compte ainsi que chacun, seul derrière son volant dans sa voiture, pense qu'il est le seul à vouloir aller à Strasbourg et que tous les autres en fait veulent traverser. Or, la réponse, elle est, je pense, que dans un document que nous connaissons tous, qui est le SCOTERS, le schéma de cohérence territoriale de Strasbourg. La zone du SCOTERS, ça va de Rhino jusqu'à Brumath à peu près, nord et sud. Ça va à l'ouest sur un axe Marlenheim-Orfelden. Et de cette zone-là, il faut imaginer que 87% des emplois sont dans la communauté urbaine de Strasbourg. Si vous prenez l'échelle du Bas-Rhin, de tout le département, 54% des emplois, selon ce document, sont dans la communauté urbaine de Strasbourg. Il y est précisé aussi que quand les gens ont une possibilité de parking pour leur voiture, 90% des gens prennent la voiture, ben faites le compte et vous comprenez pourquoi Strasbourg est embouché. C'est justement l'un de vos arguments, Jean-Luc, hein, c'est de dire aujourd'hui il y a une machine économique en panne, on perd des millions d'heures de travail par an à cause de ces bouchons. Donc ça veut dire que vous vous rejoignez d'une certaine manière là-dessus ? Alors on se rejoint peut-être sur une partie sur les chiffres, mais écoutez, il y a effectivement 160 000 véhicules qui passent par jour. Strasbourg est appelé à accueillir, la communauté urbaine de Strasbourg est appelée à accueillir dans les années à venir 50 000 habitants supplémentaires. Des chiffres récents sont tombés. Strasbourg est la 8e ville la plus embouteillée de France. Les calculs qui ont été faits, puisque on a exposé énormément de chiffres, démontrent que chaque personne qui utilise aujourd'hui la 35 perd 120 heures par ce qui fait globalement 4 semaines de travail. C'est énorme. Les entreprises qui utilisent la 35 perdent énormément de temps pour aller d'un point à l'autre. Pour quelle raison? Parce que tout le monde converge par Strasbourg, tout le transit converge par Strasbourg, et donc si on en reste là, ben, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est 220 000 véhicules qui vont traverser Strasbourg. Deuxième point très important, la pollution atmosphérique et sonore. La pollution atmosphérique est extrêmement importante. Les chiffres qui ont été mis en place par l'organisme de surveillance en Alsace démontrent que Strasbourg est une ville extrêmement polluée. Et au mois de mars, donc il y a quelques jours, pendant 3 jours, nous étions au-delà des seuils de tolérance en termes d'émissions de carbone. Vous voulez réagir, vous réfutez un peu ces chiffres, ce constat? Sur la pollution, je reconnais que la pollution atmosphérique est un problème à Strasbourg. Mais il faut savoir que si on déplace ces trafics de véhicules légèrement à l'ouest, cela ne changera pas. Il n'y a pas de frontière pour la pollution atmosphérique. Elle sera diffusée. On ne passerait pas 1h30 dans les bouchons à Strasbourg. On en passerait Je parle juste de la pollution. Mais sur les bouchons, alors revenons-en aux bouchons. Regardons un petit peu la circulation, les flux de circulation, le trafic sur la 35. 160 000 véhicules, la moitié au moins, et pour du travail interne. Les Strasbourgeois utilisent l'autoroute comme une voie de cabotage pour passer d'un quartier à l'autre. Il y a aussi les échanges avec les communes les plus proches, comme disait Dany Karcher. On va à Strasbourg ou on part de Strasbourg pour aller quelque part. Cela se fait encore un bon quart du trafic. Et aujourd'hui, on a la seule certitude. Alors après, il y a un trafic régional et le transit international. On sait qu'il est vraiment faible, peut-être 5%, allez, 10% si je suis pessimiste. Donc de toute façon, si vous construisez un autre équipement routier à l'ouest, vous ne limiterez pas le trafic sur Strasbourg. D'accord avec ça, Lipsheim? Non, pas tout à fait d'accord. Je crois que dans une bonne discussion, il faut, je pense, d'abord se mettre d'accord sur les points où les uns et les autres ont la même analyse, pour ensuite voir quelles sont les solutions que l'on peut apporter.
Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème à Strasbourg, cet embouteillage tous les matins, etc. À partir de là, quelle solution? Alors il y a des solutions avec lesquelles d'ailleurs on est aussi tous d'accord. Premièrement, de dire aux gens, mais il y a peut-être des alternatives à la voiture. Prenez le train. Prenez le train. Il y a des transports en commun sur lesquels on fait de gros efforts. Prenez le train. Je pense qu'on est tous, nous avons à Lipsheim un train tous les quarts d'heure. Covoiturage. Ça marche aussi, ça. Le covoiturage. Là aussi, on est d'accord. Mais ça va pas désengorger de 50 000 bagnoles par jour. Voilà. Alors, premièrement, la première chose que je dis, d'abord, le transport en commun ne résoudra pas tout. Parce que le transport en commun ne peut pas tout. Hein. Il y a, je l'ai dit, je me suis même un petit peu fait redresser en conseil de cuisse là-dessus. J'ai dit, écoutez, j'avais cité le cas de la mère de famille. Il m'a dit, il n'y a pas que la mère de famille qui, le matin, emmène son gamin à la crèche ou à l'école, qui ensuite va devoir travailler dans une zone d'activité qui n'est pas desservie parce qu'elle n'est pas desservable par des transports en commun, qui le soir, avant de rentrer, c'est le mère de famille ou le papa, bien sûr, va devoir passer au supermarché pour acheter, qui va récupérer son enfant, etc. Il faut déjà être conscient, la première chose, c'est que la voiture et le transport individuel restera encore longtemps un moyen incontournable, indispensable et réclamé par les gens, qui sera plus performant que le transport en commun. Mais est-ce que l'on peut obtenir que une partie de ces voitures puissent prendre un autre itinéraire? Pour qu'ils puissent le prendre, il faut qu'il existe. Dont l'idée du grand contournement qui existe dans toutes les grandes villes. Danny Karcher, si on ne fait pas le GCO, on fait quoi pour désengorger Strasbourg? Et ce que je veux dire à Jean-Luc Herzog, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense à tous les artisans qui sont bloqués pour aller sur le lieu du travail. C'est qu'une fois que le GCO sera en place, ils seront toujours dans les mêmes bouchons. Parce que ça ne suffira pas à fluidifier ce qui se passe sur Strasbourg. C'est peut-être bête à dire, mais le GCO... Pourquoi cela? Parce que toute l'activité et toute l'attirance, et c'était le sens de mes chiffres du Scotters tout à l'heure, c'est de montrer que tout se passe dans la communauté urbaine de Strasbourg, et le GCO ne fait que la contourner. Quand on nous dit, d'ailleurs, il est très clairement, et l'anciennement direction régionale de l'équipement le dit, l'enjeu et l'objectif du GCO n'a jamais été de soulager la 35 qui traverse Strasbourg. Ça aussi, il faut oser le dire. Il est prévu comme axe de grand transit. Et le grand transit représente, peanuts, sur ce qui traverse à Strasbourg. Donc ce serait de l'argent mal investi pour vous? Absolument, voilà. Absolument. Et la seule chose, on a aussi laissé faire comprendre que on pourrait accéder plus facilement à Strasbourg. C'est faux aussi parce que les bouchons à Strasbourg sont entre le tracé du GCO et Strasbourg. Si vous allez sur le GCO, vous pourrez tout simplement payer pour choisir le bouchon par lequel vous voulez rentrer par Strasbourg. Donc ce qu'il faut ramener en termes de solutions, quand on parle de transport en commun ou autre, quand on parle de parking relais ou autre, ou de covoiturage, si vous voulez, les emmener de l'autre côté du tracé du GCO, c'est-à-dire de l'autre côté du bouchon. Mais alors on fait quoi? Le peintre de Célestat, vous lui demandez pas de prendre le tram quand même? Non, pas du tout. Mais ce sont les gens qui vont au travail qui doivent changer leur manière. Et on commence à voir les évolutions. La voiture, on prend quoi alors? Les DNA. J'ai vu que dans les DNA de ces jours-ci, que en fait les bouchons sont en train de diminuer dans les grandes villes. Donc Strasbourg en 8e position, ça diminuera peut-être moins que dans les demain on fait quoi? On va vous laisser répondre. Demain on fait quoi, Danny? Quelle proposition à part le GCO? Transport en commun. Site propre, donc il faut enlever les voitures, il faut enlever moins de voitures. Vous avez un problème, c'est un problème de tuyauterie. Quand vous avez des voitures qui viennent et qui veulent aller quelque part, vous pouvez construire une route pour qu'il y ait plus de place. Mais si cette route ne va pas là où vous voulez les emmener, elle ne servira à rien. Jean-Luc Herzog. Je ne peux pas évidemment adhérer à l'explication qui vient d'être faite. On nous présente la théorie de la bouteille pleine, en disant elle est pleine aujourd'hui, et de toute façon le fait de faire un grand contournement ouest, ça n'enlèvera rien, la bouteille restera toujours pleine. Il a dit le GCO c'est peanut, vous êtes d'accord avec ça? Je suis absolument pas d'accord avec ça. Les chiffres et les derniers chiffres démontrent que 30% du transit va être capté par le grand contournement ouest.
Il faut quand même savoir que l'enquête auquel on fait référence date de 1994, celle de Teleka, du groupe allemand Teleka. 1994, il y a 20 ans. Donc l'étude qui a été faite porte sur des chiffres d'il y a 20 ans. Mais comment peut-on être sérieux quand on prend des chiffres d'il y a 20 ans? On sait très bien que Strasbourg a changé de nature. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'une bouteille pleine, si on la laisse pleine, que va-t-il se faire? Elle va déborder parce que le transit ne s'arrêtera pas, parce que de plus en plus de véhicules vont passer par Strasbourg, de plus en plus de gens vont habiter Strasbourg. Je le rappelle, 50 000 habitants de plus prévus dans la communauté urbaine de Strasbourg dans les 20 ou 25 années. Mais on va faire quoi de ces gens? On va tous leur dire, mais n'achetez pas de voiture, prenez le transport en commun et tout va se régler miraculeusement parce que plus personne ne prendra la voiture. On ne changera pas la façon de procéder des personnes parce que le véhicule est quelque chose de fondamental. C'est aussi un argument économique, je le rappelle, dans un pays en difficulté où aujourd'hui la France a des difficultés à vendre des voitures. On veut en plus de ça faire disparaître une de nos principales outils. Sur ces fameux 50 000 habitants en plus dans les prochaines années, on leur dit prenez le tram, laissez tomber la voiture? Non, il faut laisser le choix aux personnes pour le déplacement, pour leur travail, pour leurs besoins personnels, familiaux, etc. Mais il faut aussi leur donner le choix. Si vous les obligez à prendre un seul mode de transport, une autoroute ou un transport en commun, ça ne peut pas marcher. Donc pour ça, il faut, c'est ce que je disais, il faut avoir une approche extrêmement globale. Sans vouloir revenir sur les chiffres, Cronenbourg, au maximum, au droit de Cronenbourg, 166 000 véhicules par jour, tout confondu. Vous descendez à Oswald, c'est 122 000 véhicules par jour. Donc ça montre bien que l'essentiel de la problématique, c'est l'accès pour arriver et sortir de Strasbourg. Alors on crée de nouvelles infrastructures dans Strasbourg? Donc construire aujourd'hui simplement une infrastructure parallèle, ça ne résout pas le problème de Strasbourg. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Par contre, ce que je sais, si on construit une nouvelle infrastructure, on va aussi donner la possibilité aux gens d'utiliser davantage leur voiture et davantage prendre notamment, ça permettra toujours mieux le transit nord-sud qui passe aujourd'hui en Allemagne et qui pourrait tenter d'être porté encore plus en France. Donc on va augmenter le trafic, donc augmenter plus largement la pollution sur l'ensemble de la plaine d'Alsace. Ça c'est certain. Ce qu'il faut faire, c'est réfléchir globalement sur des modes de réponse qui sont complémentaires. Il faut considérer que les réponses doivent être complémentaires et non pas uniques. Moi j'en ai marre qu'on dise le GCO, le GCO, le GCO. Non, c'est quelle infrastructure routière doit-on modifier ou créer éventuellement. Je n'ai pas d'a priori, mais quand je regarde le GCO, il va coûter, là, le dernier chiffre l'an dernier, c'était 750 millions d'euros pour 24. Mais peu importe, c'est de là. Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous bassiner sur les restrictions budgétaires. C'est peut-être sur des fonds privés, mais la collectivité, conseil général et conseil régional, met aussi la main en porte-monnaie pour financer ce GCO pour des mesures compensatoires qui ne revenaient pas du tout de sa responsabilité. Donc, n'exagérons pas, 750 millions d'euros l'an dernier, l'an prochain, dans 2 ans, je ne sais pas, pour 24 km d'autoroute. Et après un péage qui va coûter 3,50 € jusqu'à 13,50 € était prévu dans le cahier des charges de Vinci. Pour l'automobiliste qui prendra le GCO, vous croyez vraiment qu'il va le prendre? Ce n'est pas vrai. Donc cette réponse, elle est coûteuse en argent, elle est coûteuse en espace rural parce que c'est 400 ou enfin des centaines d'hectares, environ 400 hectares qui seront mangés. C'est les terres les plus fertiles du Korsberg. Ils vont traverser des villages, ils vont mettre du bruit, aussi du bruit dans les zones paysannes. Il faut penser quand même à l'avenir. On n'est pas sur un truc à résoudre comme ça dans les 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans notre petit avenir. Non, je veux dire, c'est tout l'avenir de l'Alsace qui est en jeu. Donc il faut réfléchir global. Et sur Strasbourg, il faut continuer ce qui est enclenché, mettre plus de moyens probablement sur les transports en commun. C'est ce qu'on fait avec le tram à l'ouest. C'est ce qu'on fait avec le tram Vandenheim, l'étude du tram Vandenheim-Wolfisheim. C'est ce que fait le Conseil général avec le TSP. On a laissé tomber le tram-train vers Obernai ou Bar parce que ça coûtait trop cher. Le problème, c'est le passage de la gare. En attendant, on l'a laissé tomber. Voilà, oui, mais exactement, je suis d'accord avec vous. Il y a quand même des problèmes d'infrastructure où on laisse tomber des projets parce qu'il manque des moyens. C'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir, sur des choses qui sont... Donc on prend les 700 millions, on les met dans du tram-train par exemple, ça peut être une idée. C'est plus compliqué que ça, parce que comme disait, on faisait appel au privé pour l'autoroute. Mais regardez en Allemagne ou en Suisse, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont développé des infrastructures ferroviaires aux alentours des villes qui sont aujourd'hui des réponses vraiment intelligentes. On double le trafic ferroviaire à Lipsheim par exemple. Oui.
Oui, aujourd'hui, il y a 350 personnes qui le prennent tous les jours, il y en aura peut-être 700. Ça contribuera à améliorer la situation et il faut absolument explorer toutes ces solutions. Mais ça ne suffit pas. Nous, on n'est pas de dire GCO, 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 comme dit Marie-Dominique. Non, on dit simplement le GCO est un élément qui, en l'occurrence, d'ailleurs, était porté non pas par des fonds publics, mais par des fonds privés. Faisons-le et ne l'enterrons pas. Aujourd'hui, la déclaration d'utilité publique va jusqu'en 2018, donc le GCO n'est pas enterré. D'ailleurs, le préfet vient d'ordonner une étude et nous disons, regardons ça. Il y a un travail à faire pour que les gens qui veulent rentrer, c'est-à-dire traverser l'A35, n'aient pas besoin de monter dessus pour la traverser. Donc il y a des aménagements, il y a des schémas qui existent. Il mérite d'être approfondi. On est tout à fait d'accord que c'est insupportable. Il y a des analyses encore à faire. Là aussi, il faut passer. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'avant de faire un GCO, qu'on étudie toutes les autres possibilités. Autre possibilité, très rapidement, on avance. Jean-Luc, et si on les bazardait en Allemagne ? C'est une excellente solution. Mais je pense que personne... On ne peut pas bosser avec les Allemands et faire quelque chose? Écoutez, on nous dit depuis je ne sais pas combien de mois ou d'années que le transit poids lourd ne se fait pas en Allemagne parce qu'il est payant et vient en Alsace. On devait mettre en place un péage autoroutier. Et l'Alsace devait être région pilote. Ça a disparu, c'est parti, ce n'est plus là. C'est quand même extraordinaire. Donc même de zones. Parce qu'on dit que les infrastructures techniques ne sont pas encore en place. Voilà, vous savez, on trouve toujours une bonne excuse pour ne pas faire. C'est cela qui est terrible. Donc oui, pour si en Allemagne, mais c'est pas ça la solution. Nous, notre solution aujourd'hui, c'est une demande concrète que nous avons sur l'étude du GCO. Elle date quand même d'il y a 20 ans. Et c'est l'État qui a défini que le GCO était un élément fondamental des infrastructures en Alsace. Et c'est à partir de ça qu'a été fait la DUP, et c'est à partir de ça que cette DUP a été bouclée, terminée. Ça veut dire que concrètement aujourd'hui, on peut la faire, on peut faire le grand contournement ouest. Qu'est-ce qui va se passer maintenant après votre site? Parce que là, bon, pour l'instant, on a dit 77% pour, oui. Alors ça n'a pas valeur statistique. Non. Mais maintenant, il va se passer quoi? C'est juste un site comme ça pour dire, regardez les Alsaciens en vol? Il va d'abord se passer que gcoconsultation.com n'est pas encore suffisamment connu, parce que, je veux dire, nous avons besoin de le faire connaître. C'est pour ça que je rappelle le nom du site. On demande aux citoyens de s'exprimer pour ou contre le GCO, pour ou contre. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 participants en l'espace de 3 ou 4 jours. On a vu que globalement, c'est 80-20. 80-20. C'est pas 55-45. Donc, ça démontre que fondamentalement, les gens aujourd'hui se disent, on a besoin du GCO. Et c'est une réalité économique et c'est une réalité. Moi, je veux pas que d'un revers de main, on dise, la pollution, ça n'existe pas. Les embouteillages, ça n'existe pas. Quand on est la 8e ville la plus embouteillée de France, quand régulièrement, on a des problèmes de rejet dans l'atmosphère, des particules fines et que nous sommes concernés. Il y a 400 000 personnes qui sont concernées. Il y a des tas de gens qui vivent à côté de l'autoroute. Donc à un moment donné... 10 secondes rapidement, puis après on va conclure. Oui. Sur ce qu'il vient de dire. Ce n'est pas une route qui règle les problèmes de développement économique. Ce n'est pas une nouvelle infrastructure qui va diminuer la pollution. Ce n'est pas foncer tête baissée dans des recettes vieilles de 30 ans qui vont apporter des solutions aujourd'hui aux nouvelles. On est en pleine mutation de société, je vous rappelle. Il y a des enjeux écologiques, économiques et environnementaux qui sont fondamentaux. Moi, je demande, avec d'autres, qu'il y ait un débat public, effectivement, contradictoire, structuré, préparé et pas simplement on se balance les invectives. Non, je veux dire sur le fond de dossier qui permettent à tout le monde de comprendre un peu mieux les enjeux, non pas du GCO, mais des déplacements. Parce que la vraie question, c'est de prendre tout en même temps et d'arriver à des réponses qui soient complémentaires où il y aura peut-être un GCO, j'en sais rien. En tout cas, moi je l'appellerai plus GCO parce que ça ne sera pas le GCO. Alors GCO, on n'y va pas, le débat va encore durer dans les prochains mois. Faites-vous une idée déjà en visitant les sites internet qu'on vous propose, notamment les sites défendus par ces 9 maires, lisez les rapports. Mieux circuler à Strasbourg, on en reparlera évidemment dans Patrick Cathodique. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.